Salut, c'est Alex. Salut, c'est Myriam. Chaque semaine, on revisite un épisode emblématique de la série jeunesse québécoise Radio Enfer. Nostalgie, références douteuses et vrais rires sont au rendez-vous. Pour revivre ces moments marquants avec nous, enfants des années 90, rejoignez-nous à Vous réécoutez Radio Enfer. Alors, bonjour tout le monde, ici Jean-Loup Duval en direct du pavillon P4 pour la chronique de votre reporter vedette. Aujourd'hui, on assiste à un atelier de peinture à numéros. Alors, je suis en compagnie de notre surveillante, Myriam. Allô? Alors, Myriam, dites-moi, comment choisissons-on la peinture qui est utilisée dans la peinture à numéros? Et je sais pas, moi, je te l'ai dit tantôt, je suis rien qu'une surveillante ici. Vous réécoutez Radio Enfer. Salut, bienvenue parmi nous pour l'épisode numéro 4. Le triomphe de Jean-Loup. Rien de moins que le triomphe de Jean-Loup. C'est le cas de le dire. Bien sûr, Jean-Loup se trouve un fan club. Oui. Alors, pas juste toi puis moi, Alex. Ouais, non, c'est vrai qu'on était déjà un fan club assez assumé. Mm-hmm. Mais oui, le triomphe de Jean-Loup, comme tu le dis, 4e épisode de la saison 1, diffusé le 28 septembre 1995. Petit résumé, comme d'habitude. Yeah, on y va. Car la nouvelle blonde, Hélène, qui est nulle autre que la sœur de Jean-Loup, pour lui faire plaisir, Carl accepte d'accueillir Jean-Loup comme membre de la radio. S'ensuit une série de reportages au P4, pavillon des activités parascolaires du premier cycle, où les entrevues de Jean-Loup sont mémorables, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ça ne l'empêchera pas d'avoir son propre fan club, ce qui lui vaudra une place à part entière dans l'équipe de la radio. Et oui, le voici, le voilà, tel qu'annoncé précédemment. Jean-Loup va faire son entrée. Il a été tellement bien accueilli par le groupe Focus et ils ont bien vu que Jean-Loup était nécessaire. On a besoin de plus de Jean-Loup. T'sais, donnez-nous du Jean-Loup, c'est tout ce qu'on demande. Il y a probablement une grande part de ça qui découle de la performance de Michel Charette. Là. On s'entend qu'un personnage comme ça, dans les mains de quelqu'un d'autre, aurait probablement pas eu le même effet. Certainement pas. Parce dans cet épisode-là, il y a beaucoup de moments mémorables. En effet. Donc, c'est un épisode qui est particulier. Il est tourné de manière particulière parce qu'il va y avoir des séquences très rapides avec Jean-Loup, mais aussi... des montages. Exact, ouais. Des beaux montages. Mais aussi, je veux pas passer sous silence la B-story en arrière qui se trouve à être Maria qui tente de refiler ses billets de Patrick Bruel parce qu'elle s'était acheté une paire de billets pour aller voir Patrick Bruel en concert. Et entre-temps, elle a gagné des billets VIP. Donc, elle ne veut pas prendre ses billets pour la plèbe, elle les vend. Donc, elle tente de les promettre à plein de monde. Donc, c'est la B-story de Maria qui vend ses billets de Patrick Bruel. En effet. Cet épisode-là va pas contenir, mais va présenter 2 caméos. Donc, on a Hélène Duval, la sœur de Jean-Loup, interprétée par Valérie Jeanneret. Et on a Patrick Groux, nul autre que Patrick Groux. Moi, j'aime ça des patates. Ouais. Qui va jouer Julien Picard, élève de secondaire 5, surveillant au P4. Donc, petit fait notable sur Valérie Jeanneret, selon son profil, du moins de son portfolio, de son agence, je pense que son apparition la plus récente est en 2012 dans Yamaska. Elle a fait un peu de théâtre, cinéma, télé, doublage, mais bon, pas de rôle nécessairement marquant, là, des petits rôles ici et là. Puis ce rôle d'Hélène Duval est pas mal dans les premiers là, qu'elle va avoir fait dans sa carrière. Mais elle était toute jeune aussi. Oui. Mais c'est ça. Son apparition n'est pas à oublier. Là. C'est pas non plus mémorable, mais ouais. elle faisait la job. Là. C'était pas désagréable là, de la voir à l'écran. Non, exactement. Il y a des guest stars vraiment pires que ça. Donc, elle a fait, comme tu dis, elle a fait la job. Sinon, pour Patrick Groux, ben là, il se passe un peu d'introduction, mais quand même, faites quelques petites recherches sur Patrick Groux. Selon son site, sa carrière remonte à 2002, mais... 2002, mais sa nous, carrière... on a une preuve du contraire. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça doit être en référence à sa carrière comme humoriste solo et non comme
ce qu'il a fait avant, parce que avant ça, il a fait partie il a été membre d'un groupe d'humoristes, les Catalogues, avec un 4, donc 4 traits d'union. Alogues, de 93 à 97. Merci Wikipédia. Mais t'es-tu allé voir Wikipédia pour les catalogues? Non, je suis pas allée là. C'est la plus petite description que j'ai vue toute ma vie. Puis, moi, je suis allée voir, puis je fais un résumé, je l'ai pas imprimé rien, mais la seule chose qu'ils disent, c'est que la seule chose marquante qu'ils ont fait, c'est l'apparition de Julien, de Patrick Groux dans l'émission Radio Enfer. Puis je pense qu'ils ont participé à certains développements de certains scripts. Oui, pour l'émission, mais sans plus. Donc, c'est pas mal ça. Qu'on le comprend, Patrick, peut-être de vouloir officiellement dire que sa carrière a commencé en 2002. Il est connu, évidemment, comme humoriste. Tantôt, j'ai fait une blague avec « Moi, j'aime ça les patates », mais c'est un de ses rôles. Avec Mike Ward. Ben, c'est ça, un de ses rôles marquants, c'est celui du brigadier. Mais il y a aussi, moi, ceux que j'aimais vraiment beaucoup, Simon et Henri. Hey, hey, hey! Hier, j'ai vu un écureuil. Honnêtement, là, c'est comme... Ils se faisaient décrocher eux-mêmes, là, ça avait pas de bon sens. Là. Tu te regardes à 2 pouces de la passe en louchant. Ouais. Oui, probablement que c'était leur but, là, d'essayer de faire décrocher l'autre. Là. Mais avec Mike Ward, puis c'est ça. Donc, sa carrière d'humoriste. Sinon, il y a eu son émission Le Gros Luxe à Musique Plus. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, début 2000, en 2003-2004 environ. Puis, il fait aussi partie d'un groupe de musique, Pat Groux et les Bas Blancs. Donc, une carrière de musicien ici. Puis, c'est pas mal ça. Savais-tu qu'il est né à Ottawa? Bien, c'est ce que je voyais par rapport au groupe des Catalogues. C'est un groupe qui est franco-ontarien. Ouais. Bien, on dirait que ça fait du sens. Par rapport à son accent, il y a comme quelque chose dans sa manière de prononcer des mots. Je suis pas en train de dire du tout que je veux pas juger ceux qui ont des accents, là. C'est une bonne chose, mais on l'entend un peu dans sa voix. Un genre d'accent d'Outaouais, oui. peut-être. Oui. Gatineau, Ottawa. Dans ce coin-là, effectivement. Fait que c'est ça pour Patrick Groux. Mais moi, j'ai bien aimé sa performance. En tout cas, tu sais, il y a quelques lignes mémorables. Un ton sévère, oui. Ouais, sévère, mais c'est ça. Il est capable... Je trouve qu'avec Michel Charette, tu sais, il se laisse pas nécessairement piler ses pieds, là. Il se donne la réplique, puis ça fonctionne. Puis c'est ça. Fait que Patrick Groux, le genre d'apparition que t'écoutes tranquillement l'épisode, puis que la scène arrive, puis tu fais « Mais c'est Patrick Groux, ça! » Mais moi, j'étais pas prête. Puis quand je l'ai vu arriver, je fais... Mais pourtant, il est dans le générique. Là, on le voit là, au début, à la fin du générique. Mais moi, je lis pas ça. Mais moi, je le lis parce qu'il faut que je prenne des notes dessus. Oups! Mais c'est ça. Donc, il était déjà annoncé, mais si on n'y porte pas attention, c'est sûr que... Il y en a quelques-uns comme ça, là, j'ai hâte de voir au fil des autres épisodes qu'on va dire « Hey, c'est un tel, ça! » Il était jeune, puis tout. Fait que c'est ça. Voilà pour nos petits fun facts. Cold Open? Oui, le Cold Open... qui confirme mes présuppositions, qui disait que Giroux n'en est pas à ses premiers contacts avec la justice. Parce que visiblement, il est divorcé. Oui. Donc, je pense que ça a été un divorce difficile. Oui, puis de mémoire, il me semble que sa femme est une enseignante à l'école. Oh! Je pense. Oh! Oui, en tout cas, encore là, j'y vais vraiment de mémoire, là, mais il me semble que oui. Là. Ça a été un divorce houleux. C'est peut-être le moins qu'on peut se dire, parce que là, selon le Cold Open, on a appris c'était qui la personne qui avait crevé les pneus de la voiture de M. Giroux. Puis non, c'est pas un petit bum de l'école. C'est Éric Tanguay. Non, c'est pas Éric. Ce serait son ex-femme. Oui, parce qu'elle aurait été prise en flagrant délit. Fait qu'en plus, tu sais, elle s'est pas forcée, elle, à dire « Moi, faire ça après les heures de cours quand il n'y a plus personne. » Tu sais, je l'imagine en 2 pauses dans le stationnement de la cour d'école, en train de crever les pneus. De toute beauté. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le Cold Open. Finalement, c'est Carl qui fait l'annonce. Qui est cocasse, là. Tu sais, c'est... ça fait. Oui. Oui, ça en est un bon, ça. Oui, je l'ai bien aimé. Je pourrais coter les Cold Open, là, mais en tout cas, si on part d'un moins 1000 puis on arrive avec celui-là qui est bon, là, mais ouais. Un moment, on va en revenir, là, du chaudron, là, mais... Comment? Dites-moi comment. Mais il n'y a jamais rien qui va être pire que ça, je pense. Donc, la scène 1, donc on revient avec Carl qui est dans le studio, il est en train d'enregistrer. Il nous parle en fait de la soirée de vendredi qui a été une soirée mémorable, qui a été une super belle soirée et pendant laquelle coulait à flot
les Smart Drinks. OK, veux-tu comme finir la scène avant d'y revenir ou tu veux comme t'y mettre tout de suite? Parce que là, moi, j'ai trouvé ça... Bon, premièrement, réponds à ma question. On y va-tu tout de suite sur les Smart Drinks? On y va. OK. J'ai trouvé ça spécial comme l'insistance, là, puis un peu la façon dont il disait, parce que les Smart Drinks, ça pourrait, tu sais, puis les Smart Drinks, mais on c'est aime quoi ça, cette pub-là, genre? Ben, c'est une pub, c'est quoi? Puis l'insistance, puis je suis comme, mais là, c'est-tu comme une espèce d'allusion à c'est-tu de la drogue? C'est-tu une métaphore pour dire qu'il prenait d'autres choses? T'en as pris des Smart Drinks, t'as déjà... Est-ce que tu sais ce que c'est? Ben là, mon Dieu, ça fait longtemps, mais j'ai fait une recherche. Moi, j'en ai bu de ça, là. Ouais, mais d'après ce que je voyais... On avait un club ici, je me souviens pas du nom, là, c'est pour les 14 à 17 ans. Puis ils servaient des Smart Drinks dans des fontaines de jus, en fait. Là. C'était comme fluo. C'était à base de ginseng puis de la spiruline. Exact. C'est ce que je lisais, dans le fond, sur qu'est-ce que des Smart Drinks, là. Puis bon, encore selon notre boy Wikipédia, tu sais, qui parle de... Bon, ils ont sorti des mots quand même scientifiques, là, mais des breuvages, c'est fait avec des mix de fruits, de jus de fruits, des vitamines, des suppléments, tu sais, de... C'est l'ancêtre du Monster puis du Red Bull. Ouais, peut-être moins chimique, encore là. Mais tu sais, avec des suppléments d'aminoacides, d'aminoacides, excusez, parce que j'ai juste trouvé la définition en anglais. D'acides aminés, devrais-je dire. Je fais une espèce de manœuvre, j'espère que vous entendrez pas. J'ai mis mon chandail à l'envers. J'essaie de le tourner. Donc, oui, les Smart Drinks. Mais écoute, j'ai trouvé là, des articles là, comme sur le LA Times où est-ce qu'ils parlaient de ça, que c'était une boisson qui était quand même populaire dans le milieu des raves. Parce que ça avait apparemment la réputation d'avoir des facultés énergisantes et tout ça. Donc, les gens qui prenaient des speed, de l'ecstasy ou d'autres sortes de drogues stimulantes comme ça, combinés avec des smart drinks, il y avait apparemment une légende que ça bonifiait les effets de ces drogues-là. Donc, dans les raves et tout ça, apparemment que ça coulait à flot au détriment, entre guillemets, de l'alcool qui est un dépresseur. Fait que c'est ça. Bref, mon allégorie, ma métaphore en disant que l'insistance puis le fait que ça l'avait speedé, c'était peut-être que je pensais que ça faisait peut-être référence à des drogues alors que je sais pas. de cocaïnomane. Ouais. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une boisson qui était super populaire puis qui était vraiment très publicisée. Comme la vitamine water, dans le fond, des choses comme ça. Je me souviens avoir vu des pubs de ça à Musique Plus, Smart Drinks. C'était vraiment ça. À la fin, on entendait... Ça ressemble presque à Sega. Mais pendant Bouge de là, il y avait ça. Donc, tu sais, moi, c'est un souvenir qui est très, très clair et présent, là. Bon, ben, tu vois, c'est ça. Moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Fait que d'où ma recherche. Je trouvais qu'il insistait vraiment beaucoup là-dessus. Mais là, bon, tu sais, on s'entend que peut-être que ça a des vertus. C'est mieux prendre ça que de prendre un Pepsi, là, dans le sens où c'est des vitamines puis des choses comme ça. Mais le fait que finalement, le grand Chicoine, il était capable de faire un all-nighter, puis que même, c'était le vendredi soir, le party, puis lundi matin, il est encore super... Yeah, right. Ouais, c'est ça, là. Il a peut-être pas juste pris des smart drinks, non, le grand Chicoine. Il avait besoin de s'hydrater, point, là. Ouais, exact. Mais bref, c'est ça. Donc, il est pendant son émission, puis il fait l'allusion aux smart drinks, il y a eu un party vendredi soir, et party pendant lequel il a rencontré sa nouvelle blonde, une femme extraordinaire. Donc, il la présente comme si c'était la plus belle chose de l'humanité. Donc, Hélène, et elle arrive en même temps. Donc, il parle d'elle puis il la louange. Et il nous laisse sur la chanson du même nom, Hélène. De Rock Voisine. De notre chère Rock Voisine, notre trésor national. Oui. Mais on l'entend parler vraiment... Ben, on l'entend pas parler, on entend la chanson, là, les quelques notes qu'on reconnaît Hélène de Rock Voisine. Donc, est-ce qu'ils ont payé des droits pour ça? Est-ce que sûrement... C'est sûr que c'est pas ça qui a fait en sorte que Rock a fait son cash, là. Non, probablement pas, mais... Parce que j'ai fait une recherche sur la chanson de Rock Voisine, Hélène. Ouh! C'est important pour moi de savoir d'où vient pourquoi tout ça, le bruit autour de la chanson d'Hélène. Mais tu sais, je veux dire, j'annonce à personne que cette chanson-là a fait un tabac ici au Québec, mais aussi en France. Elle a pogné sur un moyen temps. Puis tu sais pourquoi il était sur une plage, là, les yeux dans l'eau et non les pieds dans l'eau? Oui, ben, les yeux dans l'eau parce qu'il pleurait. Oui, ça, j'ai compris, là. Mais j'avoue que quand je la chante, j'ai envie de dire les pieds dans l'eau, je le file. Oui.
Donc, Hélène, c'est sorti en 1989 et ça a été enregistré en collaboration avec un compositeur qui s'appelle Stéphane Lessard. Stéphane Lessard, c'est lui qui sortait avec Hélène. Donc, c'est lui qui a inspiré la chanson, les paroles de la chanson, parce que Rock a jamais sorti avec Hélène. Mais j'étais sûre que c'était Rock qui avait écrit une chanson sur une peine d'amour. Bien, hein? Ah ben, Colin! Ben, c'est Stéphane, en fait, qui vivait ça. Je suis désolée de péter ta balloune. Puis, cette chanson-là elle est parue sur le premier album qui s'appelle Hélène aussi. C'est grâce à ça que Rock Voisine a été propulsé en France. C'est grâce à ça que Rock Voisine a propulsé sa carrière, point. Ah oui, ben honnêtement, c'est la chanson de Rock Voisine. Là. Puis, particularité de cette chanson-là, c'est qu'il y a un verset qui est en anglais. Donc, ça a été comme très... on se trouvait comme hot dans les débuts où on commençait à être bilingue, on commençait à parler anglais. Hidden things you do. Oui! Puis tu sais, je veux dire, ça sonne bien. Puis là, on chantait ça sans même trop savoir ce qu'on disait, mais on se disait, check-moi, je chante en anglais. Dans notre anglais approximatif de jeunes, en tout cas, moi, j'étais pas très vieille, là. Moi non plus. Il y a une version qui a été entièrement en anglais qui s'appelle Helen, donc pas d'accent, bien sûr, pas de E à la fin. Mais c'est pas mal ça. Sinon, elle a été reprise avec Cœur de pirate dans un album plus récemment. Et cette chanson-là a été populaire en Belgique, au Canada, Canada anglais, Canada français, en Norvège, dans les Pays-Bas. Mon Dieu. Mais en plus du Canada, c'est vraiment la France qui se démarque en termes de « On capote sur Hélène » parce que il y a une certification platine pour l'album et pour la chanson en 1989 pour 800 000 ventes. Donc, mais il me semble que Rock Voisine, quand il allait en France, c'était pas agréable dans le sens qu'il était tellement populaire que c'était pas vivable. Puis tu sais, les Français sont... Ouais, leur star system est vraiment plus envahissant que le nôtre. Oui, là. Ouais. Beaucoup plus. T'sais, donc nous, quand il y a une vedette qui vient ici, elle est capable d'avoir la paix, t'sais. Oui, parce qu'on se dit tout le temps comme « c'est-tu un tel? » Puis on n'ira pas le déranger. T'sais. On respecte la vie privée des gens. Puis je suis pas en train de dire que tous les Français respectent pas la vie privée des gens, mais c'est juste quelque chose de culturellement peut-être plus implanté chez nous. Notre star system est plus... on laisse respirer, mettons. Donc, c'était ça sur la chanson Hélène de Rock Voisine qui joue en background et donc Carl, il sort du local pour aller fermer les speakers et aller voir sa belle Hélène. Oui, en effet. T'as-tu aimé la petite blague, parenthèse, qui fait justement, bon, il parle, au début, quand il est dans son émission de radio, il fait référence que il y a eu le lave-auto annuel de l'école qui a rapporté 200 $, mais que finalement, la bataille de mousse a coûté 300 $. Hey, c'est beaucoup de savon à vaisselle, ça! Mais je me suis sentie visée par ça parce que moi, je fais partie du conseil étudiant de mon école, puis c'est vraiment difficile d'aller chercher de l'argent, puis on fait souvent des levées de fonds pour faire des activités, puis en bout de ligne, on a de la misère à break-even, on a de la misère à aller... donc ça, c'était vraiment très accurate, très fidèle à la réalité. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi vous parlez. Je me suis pris une note par rapport à Carl qui dit des cours de maths. Oui. Es-tu de l'école de maths ou des maths? Et moi, je suis bi. Je dis les deux. OK. Je dis les deux, mais la vérité, c'est que c'est pas une mathématique, là, c'est des mathématiques. Mm-hmm. Mais tu sais, tu tronques le mot, tu l'abrèges, fait qu'enlève le S. Je sais pas si... mais dans ton école, dans le temps, quand tu disais « je m'en vais en maths », en maths, hein? Un cours de maths. Je pense qu'à Québec, on dit peut-être plus en maths, puis les maths, c'est peut-être plus à Montréal. Mais peut-être que je me trompe, là. T'sais, je dis ça vraiment sur toute réserve. Disclaimer ici, ne me lancez pas des roches. Mais c'est intéressant. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être un côté régional à ça. Faudrait peut-être demander. Écrivez-nous. Oui, si vous savez la réponse. Vous dites maths ou maths? Mais écrivez-nous en effet sur vous réécoutez pas d'accent à gmail.com. C'est notre adresse courriel. Donc écrivez-nous là si vous avez des questions, des commentaires. Si vous avez, juste pour nous reprendre sur nos connaissances en sport, en baseball par exemple, ou en football pour nous dire à quel point on est des cruches. Mais ça, c'est bien qu'on le sache déjà. Mais écrivez-nous, là, ça va nous faire plaisir, on va vous lire. Puis ultimement, si on pouvait faire... écrivez-nous des questions, puis on va peut-être avoir des épisodes spéciaux à vous donner pour... Totalement. Où on pourra répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Donc, premier débat de société, cours de maths ou cours de maths? C'est vraiment... Puis nous, on s'est positionné. Là. Moi, je me positionne, je dis maths, pas de S. Same. Donc, c'est chose dite. Puis dites-nous, évidemment, vous venez d'où?
Oui. Oui, pour qu'on puisse peut-être établir un portrait géographique. Comment ça s'appelle, hein? Des isoglottes. Comment ça s'appelle? Ouais, boy, ça Oui. remonte Dans nos trop cours loin. de lexicologie, je sais pas. Ah là là. Donc, c'est pas mal ça qui arrive. Ils sont dans le local, dans le studio. Et qui est là pour assister à la scène des retrouvailles entre Carl et sa belle Hélène? Maria, qui, ma foi, se régale du spectacle. Ben, avec raison. Mon Dieu que c'est malaisant. Le malaise, tu sais, des démonstrations publiques d'affection, ici, on en a. Mais là, c'est le retour de Flirty Carl, là. Flirty ou Lover Carl, je sais pas. Il est pas flirty du tout, là. Il est vraiment genre... Il flirte pas, là. Non, il n'y a pas besoin de flirter Non. parce qu'il l'a déjà eu, mais... comme dirait Jocelyne, c'est too much. Ah, c'est way too much. Puis Ouais. Il change de voix, il change de Hélène, ma belle Hélène, ma doudoune en laine. Arc. Parce que oui, le seul jeu de mots qu'on peut faire avec Hélène, c'est laine. C'est la seule chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut aller là. Puis, tu sais, je trouve que pour un couple qui sont ensemble depuis moins de 72 heures... Ouais, c'est ça, hein. Ben moi, je présume qu'on est lundi, là. Tu sais, s'ils parlent Oui. du party de vendredi, je sais pas. Je présume qu'on est lundi. Ils se sont pas vus pendant la fin de semaine. Puis là, tout à coup, là, c'est comme si c'était un couple qui... Ils sont ensemble depuis des millénaires. Ils sont fusionnels, en tout cas. C'est plus que fusionnel. Ça se french, ça se taponne. Ça s'assoit sur le divan, ça s'enlace. C'est comme un bretzel humain. C'est vraiment difficile à supporter visuellement. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on comprend l'intention artistique derrière tout ça. C'est de nous faire voir à quel point Carl est pâmé sur Hélène. Oui, parce que solide, là. Tu sais, il n'a Dieu que pour elle. Qui est une très belle femme en passant. Oui, donc Maria trouve ça très drôle quand, justement, mon petit minou, puis elle trouve ça drôle, j'ai les petites répliques, là, quand elle dit, justement, ben Maria qui rit, le 4 Charest s'est fait dégriffer, mais rends-nous service, fais-le opérer aussi. J'ai trouvé ça très bon. Oui. Tu sais, Maria, là, tu l'as l'affaire. En termes de roast à date, si j'étais à sa place, tu serais déjà rendu à la SPCA. J'ai fait un petit deep dive là-dessus. Sur la SPCA? Oui. Où est rendu le C? Ben, c'est ça l'affaire, Il est parce que je me passé suis dit, nous, on dit plus ça, la SPCA. Ben, on le dit encore, mais techniquement, comme c'est la la Commission des liqueurs. SPA. Par contre, à Montréal, c'est encore la SPCA. What? À Québec, c'est la SPA. Donc, on parle maintenant de la Société protectrice des animaux. Mais à Montréal, c'est toujours la Société de prévention pour la cruauté envers les animaux. Donc, SPCA, c'est encore ce qui est utilisé à Montréal, là. Je pensais que c'était quelque chose que le C était tombé partout, là, mais c'est ça. Mais je dois reconfigurer mon cerveau. Ta vie est un mensonge! Oui! Tout n'est qu'un mensonge. Oui. Donc, OK, mais les deux cohabitent, finalement. Oui. Moi, j'étais convaincue que la SPCA n'existait plus. Donc, OK, si tu me dis que les deux cohabitent, je te crois. Je te crois. Puis, tu sais, donc, c'est encore valide aujourd'hui, la SPCA. Mais Maria, de la voir se réjouir du spectacle puis de rire de Carl, de la manière dont il se comporte, elle est légère, elle est de bonne humeur. Oui, c'est Elle drôle, sort là. du local en riant, en étant très légère. Elle dit pour une pièce, je sors. C'est Tigidou, mon minou! Oh oui! Ah, c'est parfait, c'est juste parfait. Mais tu sais, ici, cependant, il y a un petit bémol, là, l'espèce d'over-sexualisation du couple, de la relation, de la jeune relation. Secondaire 3, 4, là, je sais pas si on doit promouvoir autant de... Ouais, ben là, en tout cas, on sait clairement que là, eux autres sont au 2e cycle, là, parce Hélène va faire mention justement que Carl aime moins intégrer des choses qui sont du 1er cycle. Mm-hmm. Il y a des références à la bio encore, ce qui nous laisse penser que, bon, bio, normalement, c'est en secondaire 3, à moins qu'il y ait une option bio, des fois, qui était en secondaire 4 ou 5 de mémoire. Mais c'est ça. D'ailleurs, quand ils vont se bécoter, puis tout ça, puis que là, Hélène va dire « Ah, non, j'avais mon cours de bio, c'est vraiment mon cours préféré. » Et là, Lover Carl va être comme « Ah, moi aussi, la bio, j'aime ça, surtout l'anatomie. » Puis elle dit « Non, on a parlé des phytocytes. » Ce qui va en profiter justement pour faire une blague en disant que Maria, c'est comme une plante verte, là. As-tu essayé de rechercher sur les phytocytes? Hey,
je te mentirais si je disais oui. OK. J'ai décidé de faire comme si je savais ce que c'était, mais c'est faux. Puis d'accepter que la définition qu'il en donnait, que c'était des cellules végétales. Dis-moi que c'est vrai. Ben, j'ai vraiment essayé de chercher phytocyte sous différents orthographes, puis on dirait que ça me corrigeait tout le temps pour comme phytoncite ou phytoncide ou d'autres choses. Des fois, ça donnait comme des définitions qui faisaient référence à des... ça avait référence aux plantes. Mais phytocyte, honnêtement... mais en même temps, phyto, c'est sûr que c'est en lien avec les plantes, là. Je vois phytocide. C'est ça, exactement. Mais j'ai réécouté plusieurs fois là, pour être sûre, là, puis ils disent vraiment phytocyte. Bon, mais je pense que c'est peut-être une erreur ici de prononciation. Peut-être. Qui sait? Mais tout ça pour dire que ça... J'ai cherché, ça m'a un peu rendu folle, mais c'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, dans la scène, ce qu'on remarque aussi, c'est... ben, en fait, moi, la manière dont ils se parlent comme s'ils étaient ensemble depuis genre vraiment longtemps, ça m'a gossé. Puis, tu sais, pourtant, malgré tout, Carl ne sait pas que c'est la grande sœur de Jean-Loup. Puis elle s'appelle Hélène Duval, là. Tu sais, encore là... Ça va prendre quoi, là? Ça dépend... Duval, c'est aussi commun que ça comme nom. Ils sont dans une école secondaire, la polyvalente, à quel point est grande. Oui, c'est ça, pour pas savoir que les gens existent, qui sont au même niveau que toi, là. Puis qu'ils ont des frères ou des sœurs, ou, tu sais, en tout cas, il y a cet aspect-là. Mais oui, c'est clairement une surprise. Sur le divan, là, quand ils sont sur le divan, sa robe, elle monte dangereusement haut. Oui. On a failli voir une petite joue de fesse. Oui, c'était limite. On était à 1 centimètre, là. Ouais. Puis je pense qu'elle l'a senti aussi, là. Ben, en même temps, elle s'est dit, on keep rolling, là. On n'a pas le choix, faut qu'on... The show must go on. Mais quand elle se lève, là, elle vérifie si sa robe est bien redescendue, là. C'est clair, là, mais... Yesh! On joue avec le feu ici. Oui. Puis moi, il y a aussi le bruit de son côte de cuir. Parce que là, les micros, je sais pas comment ça fonctionnait, mais on entendait juste des bruits de cuir. Ah, c'était lourd, là. J'étais là, oh mon Dieu, arrêtez de vous toucher, arrêtez. Oh, ça me fait juste penser au cœur à ses raisons avec Brad, hein, qu'à chaque fois qu'il est dans une scène, son manteau fait du bruit, mais vraiment too much. Oui, je pense à ça aussi. C'est parfait. C'est parfait, certain. Puis là, j'ai regardé l'heure, il était 12h05. Donc là, on dirait qu'ils ont peut-être compris qu'il y avait une horloge dans le local puis que ça serait peut-être une bonne chose de la mettre à bonne heure. Ça, c'est logique, 12h05, oui. Ça le fait, tu sais. C'est une émission de radio, 12h05. Sur l'heure du dîner, oui. Ça le fait, certain. Fait que c'est pas mal ça. On a-tu fini avec la première scène? Il faut noter le clou du spectacle, parce que là, finalement, Hélène, qu'est-ce qu'elle a demandé à Carl? Une faveur. Oui. Là, il dit, je vais te donner n'importe quoi, tout ça, tu veux-tu une émission? Bien sûr, mais Hélène, c'est pas pour elle qu'elle veut une émission, c'est pour son petit frère, puis il est au premier cycle, puis il aimerait tellement ça, faire de la radio. Fait que Carl, bien sûr, il est prêt à lui donner n'importe quoi à Hélène. Mais la seconde où il dit oui, la façon dont elle se penche par en arrière, dit « C'est bon, il a dit oui! » Terrible. Puis qu'on voit Jean-Loup rentrer, puis la réaction de Carl. Je peux pas croire. Tu sais, on parle ici, moi j'aurais une petite frousse génétiquement parlant, là. Je me dirais, oh là là, ça veut dire qu'ils ont le même sang dans les veines. Mais c'est ça. Donc, effectivement, il vient de promettre, sans s'en rendre compte, une émission à Jean-Loup. Mais c'est une bonne surprise. C'est un bon punch, là. Que la scène finisse comme ça, tu sais, puis son petit frère, là, c'est sûr que, mettons, tu vois le titre de l'épisode ou peu importe, peut-être que tu vas le sentir, tu vas le sentir venir, mais je me dis, première écoute, là, puis là, tu vois Jean-Loup, puis tu dis, ah non, pas Jean-Loup, tu sais, c'était bien pensé. Oui, vraiment bien joué. Puis, donc, c'est ça. Donc, la scène 1 se termine de cette façon-là. Donc, Carl apprend qu'il vient d'offrir contre lui une émission à Jean-Loup. Oui. Et la scène se termine comme ça. Scène 2. Donc, pendant que Carl cherche un subterfuge pour faire avaler aux autres qu'il vient d'embaucher Jean-Loup, Jocelyne arrive au local. Carl utilisera la même technique de suggestivité pour faire croire que l'idée vient de Jocelyne elle-même. Et Carl, il est fort là-dedans. Mais que lui n'a pu que se plier à ses exigences. L'équipe accepte, mais Carl devra être responsable de son nouveau poulain. Son apprenti, son padawan. Comment t'as trouvé le discours interne de Carl au départ quand il répète un peu comment il va présenter ça aux filles? Tu sais, je trouve que ça
Ramdam. Oui, ben encore, là, mais tu sais, c'est ça, c'est théâtral. Fait que veux pas, puis ça s'adresse à un public jeunesse. Fait qu'il faut qu'il joue gros, puis qu'il... Les fait des 100 pas, là, Ils mettent ça, ouais, c'est ça, que ce soit extérieur, certaines réflexions au personnage. Mais tu sais, Camille, Maria, c'est moi le boss ici. Ah non, Camille va me tuer! J'ai adoré ça. Ça me faisait Oui. penser à papa, maman. Tu sais, dis pas ça à ta mère, elle va me tuer, ou que c'est vraiment comme ça. C'est comme Oui. ça que je me suis sentie. Puis j'ai vraiment trouvé que ça mettait l'accent sur le leadership de Camille, puis sa force de caractère, puis à quel point, tu sais, justement, c'était une femme en possession de ses moyens, là, donc vraiment bien. Puis sinon, ben la deuxième option, les filles, j'ai pensé, là, puis dans le fond, Jean-Loup, il est pas si niaiseux! Il est pas capable de finir sa phrase. Non, c'est ça, parce que, bon, même lui, il se trouve pas crédible. Quand Jocelyne rentre dans le local, puis qu'elle dit « Maria est pas ici », puis qu'elle répond « Hey non, entre 8h30 puis 9h, là, elle se peigne! » Hey! Oui, j'ai vraiment trouvé ça pas pire, j'ai ri, là. Ouais, la vraiment. manière qu'il le dit, là. Non, elle se peigne! Ouais. Puis il a raison, parce que... Il est environ cette heure-là, là. Mais tu sais, je pense que sur l'horloge, c'est écrit 10h45, mais tu sais, c'est peut-être mon zoom qui est pas bon, mais... Ouais, c'est ça, c'est donc ton on CSI, est le lendemain là. matin. Oui. On est le lendemain matin. Puis là, Jocelyne cherche Maria. Pourquoi? Ben pour la B-Story, finalement, pour ses billets de Bruel. Oui. Puis, donc c'est ça. Moi, j'ai juste... quand j'ai vu Jocelyne arriver, j'ai compris sa vibe. J'ai dit, son style vestimentaire, ça me parle. Mais elle a un style, ouais. Son coton ouaté, années 90, style Vuarnet, c'était juste parfait. Avec ses jeans, j'ai compris sa vibe quand elle est rentrée dans la pièce. Puis là, ben, Carl parle avec Jocelyne et avec ses années derrière la cravate de manipulateur expert, il réussit à lui faire croire qu'elle a l'idée d'engager Jean-Loup. Quand il dit non, c'est impossible, je peux pas avoir insisté. Je peux pas avoir exigé du ouais, jeune. c'est ça, parce que sinon, quand on exige, là, sinon il devient Max Fru puis il finit drop out à l'os. Drop out à l'os. Oui, donc on n'exige pas du jeune, on peut insister à la limite, mais oui, on peut pas exiger du jeune. On peut pas faire ça. Non. Donc, c'est ça. Fait que Jocelyne, elle y croit, mais quand elle oublie un peu de la manière dont elle l'avance, mais finalement, c'est elle qui va annoncer ça aux filles plus tard. Moi, j'ai plusieurs questions, là, entre autres. Je l'ai déjà posé cette question-là, mais est-ce qu'on va comprendre aujourd'hui plus c'est quoi le P4? Ben, on sait que c'est le pavillon des activités des petites classes du secondaire. Couverture des petites classes du secondaire. Fait que le P4, est-ce que c'est exclusivement le pavillon pour les activités parascolaires ou c'est juste le pavillon du premier cycle où est-ce que les secondaires 1 et 2 ont leur cours? Intéressant. Parce que c'est pas mal le même local. Ouais, ben c'est ça. Mais... On va voir. Oui. Puis c'est ça. Donc, c'est pas mal ça que j'ai écrit. T'as-tu écrit d'autres choses? Ben, pour la scène, mon Dieu, il y a quand même du stock, là. Quand Maria et Camille arrivent dans le local, donc ils étaient ensemble, ils s'en viennent au local de la radio. Puis là, ben, Jocelyne, elle va parler de la présence de Maria à Musique Plus. Elle l'a vu à Musique Plus? Oui, elle l'a vu à Musique Plus. Puis là, ben, quand... Avec Juliette Powell. Comment qu'elle l'appelle? Non, oui. Véronique. Non, attends un peu. La Véronique Powell. Attends un peu, je l'ai donc, noté. elle mélange Véronique Cloutier puis Juliette Powell, finalement? Ou elle dit Juliette... Non, avec Juliette Cloutier. Oui, fait que c'est ça. Ouais, puis là, Jocelyne va répondre... Non, Maria va répondre Powell pour dire Juliette Powell. Oui. Puis là, ben, Jocelyne a fait « Ah, Powell Cloutier? C'est un drôle de nom. Et les jeunes, too much pour être vrai. » Mais ça, c'était pas pire. Oui. Là, Carl qui va justement dire « Alors, qu'est-ce que tu faisais, toi, à Musique Plus? T'es partie te montrer? » Maria qui est comme « Non, c'est pas mon genre, moi, de me montrer. » C'est vraiment une bonne blague, là. Celle-là est vraiment pas pire. Quand même. Là, évidemment, comme tu dis, on apprend qu'elle a gagné des billets backstage, VIP, tout ça, puis qu'elle allait les récupérer. Que son ex, c'était un scalper, quand même. Fait qu'encore là, quelqu'un de plus âgé, peut-être pas nécessairement recommandable. Oui, avec qui qu'elle se tient? Ah, je sais pas où est-ce qu'elle trouve ses des chums. voleurs de char, en fait, c'est ça. Fait qu'elle avait réussi à avoir des billets, puis là, ben évidemment, tout le monde est intéressé par ces billets-là pour différentes raisons. Jocelyne, ben... Camille, justement, tu sais, dans la dernière fois, on parlait que peut-être, bon, l'auditoire de
de Patrick Bruel, c'était peut-être plus des bébés boomers, des choses comme ça. Mais Camille se surprend que Jocelyne sache c'est qui Patrick Bruel, alors que Jocelyne, tu sais, c'est l'adulte dans cette situation-là et qui est de génération probablement plus bébé boomer. Tandis que eux, les jeunes, sont des X. Puis là, ben, Jocelyne, elle dit, ben oui, c'est sûr que je sais c'est qui. Et là, la succession de déformation de chansons, de titres de chansons est excellente, là. Puis elle les chante, là. Oui, tu sais, casser la gorge au lieu de casser la voix. Excellent. Le deuxième, je pense, c'est mon préféré, là, quand elle dit « À qui de droit? À qui de droit? » au lieu de « Qui a le droit? » Puis après ça... courriel, c'est quoi qu'elle fait? Puis après ça, je suis Rital et je le reste. Sauf que c'est même pas Patrick Bruel, ça. C'est Claude Barzotti. Ça, c'est sa génération, peut-être plus. Oui, c'est ça. Mais... avec ça, honnêtement, c'était... En faisant allusion au thème de voix des deux, qui est un peu comme rock. Oui, sais pas où oui, c'est peut-être. Ça, là, ben, c'est ça. Des cheveux foncés frisés, thème de voix un peu rauque, là. Fait qu'elle les a clairement confondus. Mais c'était vraiment parfait, là. C'était savoureux comme moment. Vraiment. Donc... très belle performance. Oui. Encore là, Micheline Bernard... excellente. La queen. Oui. Donc, elle, c'est sa motivation. C'est une fan de Patrick Bruel. Elle veut aller le voir en spectacle. Camille est intéressée Je comprends pas pourquoi. C'est tellement contre son... Ben, pas contre son personnage, mais c'est... Vu que c'est de la musique plus populaire. Oui, je trouve que c'est contradictoire avec le personnage. Peut-être, mais en même temps, tu sais, un jeune, puis... je pense que ça traquait quand même. Puis Carl, ben c'est certainement pas pour lui, parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas son genre de musique, mais c'est pour sa blonde qui veut l'avoir, c'est pour Hélène. Petite référence encore, quand Carl, il dit, ben, tu sais, c'est le deuxième gars qu'elle aime, parce que le premier, évidemment, ça doit être lui, tu sais, puis que Camille répond, le premier, j'imagine que c'est Brad Pitt. Moi, ça me fascine comment Brad Pitt est universellement... Oh, non, c'est bon. Oui, OK. Considéré comme étant la référence de l'idéal masculin. Parce que, tu sais, dans ces années-là, là, il disait « Ah ouais, hein, Brad Pitt... » dans la fleur de l'âge, en plus. Oui, c'est ça. Mais, bon, peut-être moins maintenant, mais ça a été pendant presque, 30 ans, là, que c'était comme Brad Pitt... The Man. Oui, mon Dieu. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. You think you're Brad Pitt or something? C'est vrai. Fait que maintenant que d'ailleurs c'est quoi? C'est au VMAs ou je sais plus quel... avec Ryan Reynolds. Oui, qu'elle l'a fait, c'est quand même bien. Mais c'est ça, fait que tu sais, Brad Pitt, qui est toujours universel comme référence. Donc ça, il faisait quoi dans ces années-là? En 95, Brad Pitt, il était sur quoi? Légende d'automne, puis tout, c'est-tu après? Faudrait que je c'est pas mal dans ces années-là. Puis il avait fait une apparition dans Friends aussi. Non, Friends, c'est plus dans les... 98? Friends, c'est comme 94. Peut-être que ça a commencé, fait que c'est plus... C'est pas des premières saisons. Non, c'est pas des premières saisons. Attends, je vais aller voir. Il était avec Jennifer Aniston à l'époque. Dans Friends, mais peut-être pas en 95. Laisse-moi voir. C'est vraiment près, là. Il était adolescent. Il a quel âge, lui? 58? Wow, là, c'est beaucoup de questions, là. Je me serais préparé un deep dive sur Brad Pitt, là, à voir ça. Je pensais que tu savais tout du personnage. Brad Pitt. Voyons, Colin. Mais non, mais tu sais, c'est Brad Pitt pareil, là. On a le droit de dire. Il est né en 63, OK? 18 décembre 63. Fait que, do the maths. Puis après ça... Il a 59 ans. Ouais, Colin, Brad Pitt approche le 60. Là, sa filmographie, ça va être assez long, là. Hey, c'est certain. Du stock là-dedans. Mais tu sais, Légende d'automne, tu dois pas être loin, là. Moi, je présume que Légende d'automne, c'est pas mal dans ces années-là. Tellement un bon film, la trame sonore est impeccable. Ah, Entretien avec un vampire, Légende d'automne, Seven. C'est vraiment la fleur de tout. Il n'a pas changé. Hein. J'essaie de voir si... Comme le bon vin de Beau Brad Pitt. Fight Club, c'est 99. Fait que oui, tu sais, déjà, Entretien avec un vampire, puis Légende d'automne, on est dans quelque chose quand même d'assez intense. Fait que oui, il était dans la fleur de l'âge. Donc oui, une référence sur Brad Pitt. Mais oui. C'est ça. Donc... Maria vend ses billets 25 $ le billet. C'est
le prix qui concorde avec ce qui avait été dit dans l'épisode précédent, quand Camille demande à Maria à payer 25$ pour aller voir Carl. Donc, ça semble être le prix du billet. Puis... 25$. 25$, ouais. J'ai aimé le jeu de mots quand Jocelyne cherche son mot pour décrire Jean-Loup puis qu'elle félicite. Je te félicite pour ton admission, adhésion. Puis Maria qui dit adhésion parce qu'il va coller ici. Mais je veux dire, Maria ici, là, elle est en feu. Là. Oui, c'est vraiment. Oui, vraiment. Donc, c'est ça. Finalement, Jocelyne, elle va expliquer son idée, entre guillemets, là, parce qu'on s'entend que c'est Carl qui a mis ça dans la tête, à Camille et Maria. Camille qui se montre très sceptique, puis comme tu l'as dit, ben, elle va dire vraiment de façon explicite à Carl, là, c'est ton problème, c'est toi qui t'en occupes. Maman parle à papa, là. Ouais. Puis... c'est ton gars! C'est ça, tu vas le gérer. Quand, justement... Jocelyne, elle explique ça, puis Camille, elle fait comme un peu se tasser pour regarder Carl à travers Jocelyne, là, si on veut, puis elle dit « Elle me niaise, là! » Ouais. Tu sais, j'étais comme « Ah, OK, c'est pas pire, là, l'énergie, la dynamique de gang commence à bien s'installer. » Puis, ben, Jean-Loup, il est heureux comme ça se peut pas, d'enfin pouvoir faire partie de l'équipe de la radio. Ils vont y annoncer qu'il va faire les reportages au P4. Puis un peu sous le même modèle de blague que « Hey, t'es comme le Claude Rajotte. Hey, Claude Rajotte, c'est qui Claude Rajotte? » Ben là, « Hey, le P4, c'est mon rêve, le P4! » C'est quoi le P4? Et on là, ne sait pas, nous non plus. La scène finie. Ouais, c'est ça, Jean-Loup, question légitime. Vraiment, là, tu poses des vraies questions. Mais c'est ça, je pense que c'est leur running gag, là, de jamais définir ce que c'est précisément. Donc, c'est comme quelque chose. Mais je te le dis, c'est le pavillon des activités parascolaires du premier cycle. OK. Mais ils n'ont pas ça dans les écoles, les pavillons parascolaires. Mais il n'y a pas des radios étudiantes avec des locaux gigantesques comme ça aussi. Oui. Scène 3. Scène 3. C'est la première chronique de Jean-Loup. Yeah, enfin! Yes, sir! Yes, sir! Puis, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, il est envahi de stress. Il ne parvient pas à obtenir d'entrevue potable avec Julien, le surveillant des activités qui se déroulent au P4. T'as pas trop le tact, là? Non, je suis juste un petit peu nerveux, par exemple. Parce que Jean-Loup traque, tu sais pas ce que ça veut dire. Ben non, pas petit chat. Puis Carl est complètement découragé. C'est carrément une catastrophe. Ah, il s'arrache les cheveux là, dans le studio, puis... Oui, il se prend la tête, là, littéralement. Là, oui. Avec les mains, il se prend la tête, puis il tire sur ses cheveux en voulant dire « Qu'est-ce que j'ai fait? » Mais j'aime tellement dans cette scène-là l'opposition entre Jean-Loup nerveux, Jean-Loup, tu sais, quand il lit ses questions, ses fiches, puis tout ça. Dites-moi, comme tantôt t'as fait, ah, c'était parfait. Puis qu'à partir du moment où il déroge de ça, puis qu'il passe un jugement ou quelque chose comme ça, son attitude change. C'est vrai. Comme, parce que là, je me suis... j'ai noté, dans le fond, les activités qu'on va voir dans la succession de scènes. Oui, c'est des clips, hein? Fait qu'on a filmé Jean-Loup dans plein de circonstances, dans plein d'activités différentes pendant qu'il faisait ses entrevues. Donc, on présume que c'est sur plusieurs journées, là. Je veux dire, oui, c'est la même journée. C'est plusieurs reportages. Fait que je pense que c'est... des clips, un montage de clips. Oui. Back à back. Son linge change. Son linge change. Si. Tu vois, j'aurais dû faire mes vocalises tantôt avant de commencer. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment... c'est un montage où est-ce qu'on voit les successions de participation de Jean-Loup à l'émission de Carl. Puis Carl, il est plus capable là, à la fin. Puis c'est là qu'on va voir aussi, comme on parlait tantôt, la performance de Patrick Groux. Oui. Quand Jean-Loup, il dit... T'es pas un peu barbu pour être au premier cycle du secondaire? C'est un peu vrai. Mais moi, je trouve que Julien, il est un peu trop barbu pour être même en 5e année du secondaire. Là. Il a l'air d'être en 2e année de cégep minimum. Même le style puis l'attitude, là, c'est clairement... c'est un gars du cégep. Ou bien, ça fait plusieurs années qu'il double. Il est payé pour être surveillant au P4. Penses-tu que ça se peut? Non. Ouais. À moins que ce soit pas un étudiant. Ouais, c'est ça, un étudiant. Parce que j'essaie de penser, tu sais, nous, on avait une coop à l'école, puis il y avait des étudiants qui faisaient la caisse, des choses comme ça. Ça devait avoir un salaire ou quelque chose, tu sais. Mais surveillant, je sais pas.
mettons, l'école, en quoi, l'emploi. Toi, tu sais surveiller mieux, genre, t'as même pas 18 ans, tu peux pas être responsable de jeunes. Là. Ouais, puis en plus, la façon qu'il décrit ça, c'est si jamais il se coupe avec les exactos, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Je comprends pas. Il y a rien qui fait du sens ici, mais c'est un détail. Donc, on a des activités... Il y en a 3. La première, c'est les modèles réduits. Mm-hmm. Des autos, des avions, des tanks, des bateaux de guerre. De guerre? C'est pas un C'est peu pas violent. un peu violent, ça? Honnêtement, là, quand il a dit les bateaux de guerre, ça a comme allumé une switch dans mon cerveau. Je savais qu'il allait répondre « De guerre? C'est pas un peu violent, ça? » Ça, c'est une phrase qui vit là, dans ma tête. Là. Excellent. Tu sais, tout de suite, là, il laisse pas de beat. Là, c'est un modèle réduit, Jean-Loup, là. Ça va être correct. Deuxième activité, les expériences scientifiques. Là, il y a toutes sortes de produits, tu sais, qui fument, là. Des Erlen Meyer, oui, des c'est ça, cylindres puis des irradiés. béchères, puis tout ça, là, tu sais, ils ont vraiment, comme si c'était le science physique de 4, mais avec des solutions qui n'existent pas, avec là, de l'eau colorée, là. Oui, du rouge, puis du vert fluo, puis tout ça, puis qui bouillonne, là. Non, c'est ça. Mais bon, c'est pour la scène, là, c'est pour l'attrait, là. J'ai CSI la scène, je voulais savoir d'où venaient les bulles. Je me suis dit, mais ils peuvent pas, genre, mettre de l'eau en ébullition, puis tu sais... Ouais, comment ils auraient fait le trucage? Ils ont mis comme des petites pastilles, il y a comme des ouais. Il y a l'air d'avoir des petites affaires qui se craquent, qui ont mis dans les cylindres gradués, entre autres. Ah, ça doit être ça. Fait que là, on les voit, je les vois, là, quand on zoome, on voit très bien. Mais tu sais, c'est clair qu'il se passe absolument aucune expérience scientifique en ce moment. Parce que je sais pas pour toi, mais même moi, en sciences physiques de 4... On faisait pas ça, là. On faisait des cubes de sucre. L'affaire la plus dangereuse, entre guillemets, qu'on faisait, c'était de prendre l'allumette puis la mettre dans les couvillons. Voyons, j'allais dire des couvillons, ça, c'est les tests COVID, ça qui me... Un cylindre gradué, genre? Ouais, ben un cylindre gradué ou une fiole ou quoi que ce soit, là, tu sais, avec de l'hydrogène, là, pour que ça... Oui. Ou, tu sais, que ça prenne en feu, là. Hey. C'était pas mal... Avec nos lunettes de sécurité puis tout, là. Ouais, exact. Mm-hmm. Parenthèse, je vais toujours me rappeler le jour où est-ce que mes voisins de secondaire 5 de labo, secondaire 4 de labo, on faisait une expérience sur le magnétisme, puis on avait une feuille sur laquelle il fallait qu'on verse des particules de métal, tu sais, fines, là, puis en dessous, on prenait un aimant pour les déplacer ou je sais pas trop quoi. Mais tu sais, l'aimant, il était puissant, là. C'était pas un petit aimant, là, à coller sur ton frigidaire, là. C'était... Puis les particules, c'était comme du sucre quasiment. Ouais, c'est de la poudre, là. Ouais, c'était vraiment de la poudre, là. Puis notre prof nous avait vraiment dit, là, vous faites attention, là, pour que ça se reste sur le papier, puis tout ça, parce que c'est dur à décoller de l'aimant. Le gars d'arriver, puis de prendre l'aimant, puis de la sacrer dans le pot. Je te dis, là, ça a collé là, sur l'aimant, là, comme des pics, là, tu sais, de cristal ou je sais pas trop ça, quoi. C'est comme des nanos... oui! des nanos-robots, là. Puis là, ils s'en reviennent, puis comme ils nous regardent, mon ami puis moi, puis là... Oh mon Dieu, bravo. C'est son collègue de labo qui a dû le nettoyer, en tout cas. Fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que les expériences scientifiques, ici, c'est vraiment pour le show, parce que je pense pas que ça aurait été ça, là. En plus que dans l'épisode 2, on apprend qu'il y a un club des petits scientifiques ou quelque chose comme ça. Bref, en plus, faut pas oublier qu'ils sont au premier cycle. Fait qu'il y a Sans aucune supervision adulte. Oui, c'est ça. Ils sont au premier cycle. Il y a encore moins de chances qu'ils feraient des expériences assez dangereuses. Bref, un des produits utilisés, c'est de l'ammoniac. Comment? Puis là, Jean-Loup qui va sentir le pot en disant hey, « Ça sent-tu comme du Monsieur Net? » Puis là, il va... encore là, bonne performance de Michel Charette parce qu'il va bien faker le fait qu'il s'étouffe avec le produit fort, là. Puis la dernière activité, l'aquarium. Fait, tu sais, c'est un peu hétéroclite, là. Des modèles réduits, des expériences scientifiques, un aquarium dans le coin du local. Mais en quoi c'est une activité? Ils s'occupent des poissons, ils vont les nourrir, ils essayent de pas les tuer, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils font un peu des blagues, puis comment les couples de poissons rouges chantent pour communiquer. Jean-Louis va dire « Faut que je fasse entendre ça à mes écouteurs. » Mais ça, je le savais, ça, je m'en souvenais, là. C'est vraiment l'activité qui m'était restée en souvenir, là, quand il met le micro dans l'aquarium et que ça va coûter
ça va coûter quelque chose pour le remplacer. Ben oui. Donc, c'est pas mal la scène. Sinon, ben moi, mon dernier highlight, c'est... parce que Jean-Louis, il arrête pas de poser des questions à Julien, le surveillant. Des questions de marde, là. Ouais, puis des questions, mais comment on fait ci, comment on fait ça? Puis là, ben Julien, il est plus capable de Jean-Loup, parce que lui aussi, il tolère ça. Puis il va dire... Ça fait 1000 fois que je te le dis, je suis surveillant, moi, ici. Fait que Jean-Loup, OK, parfait, ben fais-moi une démonstration de surveillance. Quand il se penche au-dessus de lui, puis il dit « Regarde, je te surveille, là. » Il est à genre 1 centimètre de sa face. Oui. Comment, justement, Jean-Loup, il va comme se recroqueviller, puis que l'autre, il se met sur la pointe des pieds pour le dominer, là. C'était excellent. Mais tu le vois, là, que Jean-Loup, il fait partie de la population vulnérable, là. Tu peux-tu comme être un peu plus ouvert d'esprit? Oui, certainement. Donne-y une chance. Donne-y une petite chance. Puis, moi, il y a une autre chose qui a attiré mon attention, le mois de l'environnement, il y a un poster en arrière, c'est écrit septembre, le mois de l'environnement, quelque chose dans le genre. Puis, en 1995, mais moi, je me souviens qu'en 1995, on n'était pas full environnement. Là, on commençait à introduire les bacs à recyclage. Puis avec les numéros en dessous, puis tu sais, à ce moment-là, je pense qu'on recyclait comme juste les 2, 5, 7, là, quelque chose dans le genre. Là. Je me souviens plus trop ce qu'on recyclait, mais il y avait comme pas grand-chose qui se recyclait. C'était du papier presque point à la ligne. Là. Mais c'est ça. Puis le mois de l'environnement, je suis allée faire des recherches pour voir l'histoire de notre culture environnementale. Mais en 95, on était vraiment plutôt axé sur le fameux trou dans la couche d'ozone. Oui, mon Dieu, comment ça s'appelle? Les gaz à effet de serre, puis toutes les... Non, mais voyons, Colin, Les BPA? Non. Ce qu'il y avait justement dans le Spraynet, là, puis toutes les cannes, là, les bonbonnes, là, que c'était ça qui avait causé le fameux trou dans la couche d'ozone. Et ça avait redéfini notre façon de se coiffer. Mais ça avait été... Non, mais ça... Ils ont vu ça, c'est comme, on a un trou dans la couche d'ozone, c'est causé par ça. Mm-hmm. Parfait, on les enlève. Le trou se referme. Problème réglé. Et voilà. OK. L'environnement va bien maintenant. Non, mais l'environnement, au moins, ça a été fait. Mais là, tu sais, si on avait agi là-dessus, là, mais oui, je me souviens clairement que quand on parlait d'environnement, c'était vraiment le trou dans la couche d'ozone. Et c'était vraiment de ça dont on parlait. On parlait que de ça, de l'importance des arbres. Puis, tu sais, c'était vraiment, là, il y avait l'homme qui plantait des arbres, je pense, de Frédéric Bach. Puis, tu sais, on jouait ça dans les cours. Puis, la chose, ça s'est vraiment marqué dans mon esprit. C'était la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone, comment qu'on va régler la situation. Mais, tu sais, on a fait notre job, là. Les CFC. Les CFC. C'était ça, les gaz. Pourquoi j'ai BPA dans la tête? Ben, c'est parce que BPA, ça, c'est dans les plastiques, là. C'est des pas bons plastiques. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bref. Mais ça, c'est relativement récent, il me semble, là, qu'on porte attention à ça, là, tu sais, comme plastique sans BPA ou peu importe, là. Mais, ouais, c'est ça. Les CFC qui avaient causé le trou dans la couche d'ozone. Fait que si je pouvais envoyer une capsule dans le passé, ben, je dirais, ben, good job, guys, on l'a eu, le trou. On l'a eu. C'est ça. Donc, le mois de l'environnement... moi, ça fait pas mal le tour là, pour la scène. On a parlé des catalogues déjà. Ici, on peut dire aussi que le jeu de Patrick Roux est quand même plutôt bon. Là. Oui! Il est plutôt... c'est un bon comédien. Moi, pour vrai, je trouve que déjà à cette époque-là, tu sais, il était drôle, puis sa performance, ça me fait rire, là. Oui, moi aussi. Oui. Le contraste de lui avec sa sévérité, puis son... Tu sais, lui, il est groundé, là. Oui. Là, tu vois à côté, il y a une espèce de clown... Genre, tu sais, c'est vraiment dans le contraste que les deux personnages se démarquent le plus, donc bien joué. Tu sais, quand Jean-Loup, il se mélange dans ses fiches, puis là, il est comme, tiens-moi ça, ou tu sais, puis là, il est comme, voyons, t'es pas capable de te gérer, tu sais. C'est trouve ça lourd, là? Oui, c'est ça, vraiment. C'est lourd aussi. Donc, la prochaine scène. 4. La scène 4. Hélène, elle casse avec Carl. C'est terminé, c'est la fin. Jean-Loup comprend que sa carrière radiophonique est aussi terminée. De ce fait, Carl, responsable de Jean-Loup, doit prendre la relève du P4 pour ne pas que Jocelyne soit fâchée ou full Max Fru. Oui. Et ça fait clairement pas son bonheur. Donc, c'est ce qui arrive dans cette scène-là. On le voit arriver un peu découragé avec son kit portable qui a attiré mon attention. Jean-Loup, là, dans les autres scènes, dans les clips, là, il y a une espèce de
trousse, un sac à dos avec du stock dedans, puis un micro puis des écouteurs. Ouais, ça ressemble à un sac comme quand on se portait une caméra aussi, Ouais. tout ça, là, vraiment comme un sac audiovisuel, là. Mais donc, il envoyait les ondes radio à partir de là jusqu'au local. J'ai quand même trouvé... Ou bien c'était-tu préenregistré, puis après ça, Non, Non, c'était c'était joué pendant en live. l'émission parce qu'il est comme, OK, faut pas que tu manques ton cue, là, tu sais, la chanson finie, puis tout, fait que c'est live, là. C'est vrai. Puis, c'est une scène qui est plutôt straightforward, là. Ça va pas mal dans ce sens-là. Mais il y a des choses qui sont notables, qui valent la peine qu'on parle. Oui. Donc, le look d'Hélène, je sais pas si t'as aimé son style vestimentaire. Elle portait des jeans noirs avec une ceinture puis une espèce de bodysuit en velours rouge. Oui. C'était magnifique. J'ai adoré ces peak 95 ici. Là. Moi, c'est probablement ce que je portais pendant ce temps des fêtes-là. J'ai dû dire, hey, ça, elle apporte ça, moi, je vais porter ça. Moi. Je le reporterais aujourd'hui, son kit. Oui. Je le trouve beau, là. C'est magnifique. Par rapport à quand ils rentrent dans le local, ce qu'on voit, c'est Camille et Maria qui mangent ensemble. Oui! J'ai vraiment aimé ce moment-là. Ça a été un moment pour moi qui... Ça nous reground dans le « Ah, c'est cute », tu sais. Puis deux personnages qui n'auraient jamais été amis si ce n'avait été que de la radio. Mais elles mangent ensemble. Elles ont l'air d'avoir un girl talk. Je trouve ça le fun. Tu sais, dans l'émission précédente, ils parlaient ensemble du nouveau flirt à Maria. Ouais. Fait que, tu sais, on voit que dans les coulisses, dans les coulisses de la radio, là, il y a une amitié qui se tisse entre Maria et Camille, puis je trouve ça le fun. Oui, parce qu'ils sont arrivés au début de l'émission, ils arrivent ensemble dans le local. Après ça, là, on les voit qu'ils dînent ensemble. Puis, tu sais, ils sont à l'aise, là, quand même, les deux. Puis, c'est là, justement, que Maria va demander à Camille de la remplacer de faire son émission de radio parce qu'elle veut pas partager sa plage horaire avec Jean-Loup. Puis c'est là qu'elle dit, tu sais, ouais, mais on n'a pas le même public. Moi, je m'adresse à des filles, puis lui, il s'adresse à des imbéciles. Encore une fois, Maria est en feu. C'est son émission. Puis, tu sais, on dit que c'est le triomphe de Jean-Loup, mais entre toi puis moi, c'est, tu sais, she's on a roll. Jean-Loup qui est comme, et là, lui, il arrive, là, quand il rentre dans la radio, là, puis c'est comme si, finalement, il était super important, là. Je suis là, on va discuter de notre émission ensemble, tout ça, puis... Quand même, il est préparé. Moi, j'apprends de mes gaffes. Oh boy! Tu dois en avoir fait des... Tu dois en savoir des affaires, toi! Mais ouais, fait que ça, c'est quand même pas pire. La B-storyline que tu mentionnes depuis le début progresse aussi, parce que là, Maria promet les billets de Patrick Bruel à Camille si elle la remplace pour son émission. Puis elle y promet de lui vendre à elle, pas d'y donner, quand même. Faudrait pas qu'elle ambitionne. Elle dit « tu m'y donnes! » Non, je t'ai vendu toi. Ouais. Camille et Jean-Loup, eux, ils vont chercher des disques dans le placard à disques pour préparer l'émission. Puis là, c'est ça. C'est là que Hélène et Carl, finalement, ils vont avoir leur discussion, puis qu'ils vont finir par casser. Hélène a dit à Carl que son ex l'avait mise en garde contre lui en disant que c'était un fin finot, un baveux, puis un vaniteux. Il n'avait pas tort, je trouve qu'il l'a bien saisi. Puis ça me surprend qu'elle n'ait pas dit hey, merci. C'est moi, ça. Ça va ensemble. Fait que, ouais, elle casse. Là, elle Jean-Loup... dit clairement, pour que ce soit bien clair, elle dit je casse. Je trouve ça tellement... C'est l'ancêtre du texto, là. L'ancêtre du cassage par texto, mais je casse. Les gens, ils cassent ça encore, tu sais. Comment ça marche maintenant? Genre, est-ce que ceux qui ont eu des ruptures récemment, dites-nous comment ça s'est passé. Genre, par je casse ou ça serait mieux qu'on se laisse? Tu sais, je sais pas, il y a plusieurs façons. Ados, c'est ça. Je pense pas que quand t'es rendu un adulte... Le jeune, parle-nous. Ouais, est-ce que le jeune casse encore? Dans le langage du jeune. Mais là, c'est ça. Fait que Jean-Loup, lui, il entend là, avec Camille ce qui s'est passé, mais quand il ressort, là, puis que là, finalement, tu sais, il dit « Bon, moi, c'est plus ma place ici. » Puis là, il quitte le local, là, puis là, avec son air piteux, puis là, qu'il se revire. Tout est dans le jeu de tête. Toujours, là, il se revire la tête. Oui. Oh! Mais il se regarde les pieds puis il marche là. Il fait ça souvent, là. Jean-Loup, là, il va faire ça souvent. C'est sa technique. Oh mon Dieu, là. Michel Charette, quand il fait ça, ça me fait assez rire, là. Mais ça, c'est la première fois qu'on va voir ça, mais certainement pas la dernière. Il fait honner la foule, là. Oui, oh! Fait que ça, c'était bon, ouais. Puis, là, c'est ça, tu sais, Carl, il est pris avec son problème. Camille, il rappelle qu'il va falloir qu'il respecte son engagement. Puis la scène a fini avec Carl qui est découragé puis qui imite Jean-Loup en faisant un
Yes, sir! Les 2 pouces dans les airs. Le Yes Sir classique, je pense, qu'il est pas mal... Le trademark de Jean-Loup. Il est pas mal né là, je pense, que, tu sais, avec sa face pis tout, là. C'est vraiment ça. C'est-tu dans cette scène-là que Jocelyne arrive, puis elle vient parler avec Maria aussi par rapport au billet? Non, c'est dans la scène suivante. Okay. Non, c'est l'avant-dernière scène. Parce que elle dit quelque chose par rapport aux relations conflictuelles. Ou... T'as peu. Oui, t'as peu. Non, c'est... Moi, je l'ai noté dans scène 4, mais ça se peut que je me sois trompée des fois, mon cerveau. Non, c'est dans la prochaine scène, Okay. excuse. Je l'avais mal noté. Toutes mes excuses. Donc, Jean-Loup sort un peu piteux, puis là, il s'est terminé, son contrat de radio est fini. Donc, on passe à la prochaine scène. Scène 5. Oh, on était en phase. Donc, Maria a promis de vendre ses billets pas mal à tout le monde en échange de faveurs. Mais finalement, c'est Jocelyne qui les obtient. En quittant, elle laisse du courrier aux membres de la radio, stipulant que, le courrier stipule qu'ils veulent tous le retour de Jean-Loup. Oui. Ils le veulent. Donc là, moi, j'ai fait un parallèle avec la réalité. C'est clair qu'ils ont reçu sensiblement le même type de demande du public. On veut du Jean-Loup, donnez-nous du Jean-Loup. Donc, quand la réalité et la fiction se croisent, donc, le public de la radio étudiante veut revoir Jean-Loup. C'est ce qu'ils écrivent dans leur lettre. Il me faisait rire, blablabla. Donc là, quand Carl découvre ça, il fait comme « My God, on est assis sur une mine d'or. » Oui. C'est le cas. Donc, c'est ce qui se passe dans cette scène-là. Parfait. Maintenant, plus les petits détails, les petits à côté. Maria, qui va demander à Carl d'aller classer ses disques en échange des billets, blablabla, elle continue de faire des promesses parce que elle veut pas se casser un ongle, tu sais. Bon, là, Maria, t'ambitionnes un peu, là. Je sais que j'ai fait un plaidoyer la semaine dernière pour « ça fait mal de se casser un ongle », mais là, faudrait pas charrier, là. Tu sais à quel point c'est lourd. Fait plusieurs voyages, fille. Oui, c'est ça. Mais là, Carl, il va acquiescer à sa demande. Il s'en va, il prend la pile, il s'en va dans le placard à disques. Le kit de Maria apporte un beau chandail, un beau bleu avec une mini-jupe noire. J'ai trouvé que c'était beau, que ça lui faisait bien. C'était fabuleux. Oui. Fait que là, Camille, elle va voir justement Carl classer les disques, puis elle dit « Caroline, Carl, tu fais le P4, tu ramasses les disques, continue comme ça, puis tu vas devenir épais, puis tu vas doubler. » Très drôle. Ouais, c'est assez. Référence à Jean-Loup. Ouais. Donc, c'est ça, là, finalement, quand Jocelyne arrive, puis elle va voir Maria, parce que là, c'est elle... On apprend le poteau rose. C'est à Jocelyne qu'elle va vendre les billets, parce que c'est elle qui y offre le plus d'argent. Mais les billets, le spectacle est ce soir, là, parce qu'elle est toute coquette, là. Elle va là. Probablement. Elle est toute bien habillée, elle est prête, là. Fait que elle aura pas l'argent, il va falloir qu'ils quittent ensemble, mais quand Carl... Parce que là, Camille, elle va dire « Ben voyons donc, comment ça, là, à Jocelyne? » Puis là, elle se scandalise parce qu'il avait promis à elle. Puis là, Carl, il revient, puis il dit « Ben comment, qu'est-ce que t'as, Camille? » « Ben là, Maria, elle a vendu des billets à Jocelyne. » Puis là, Carl, il rentre dans le placard à disques. Il va chercher la les pile. Ils avaient pas Tiens, construisez les ongles! Putain. Arrange-toi avec tes troubles. Ça a pas l'air de la déranger plus que ça. Fait que... Puis là, c'est là que Jocelyne, elle va dire vraiment sa phrase. Puis je l'ai noté parce que je trouvais ça vraiment là, du bonbon, là, tu sais. Je voudrais surtout pas m'immiscer dans votre relation conflictuelle interpersonnelle à teneur agressive. À teneur agressive. C'était tellement bon. C'était parfait. Oui. Tu sais, c'est... Dans vos... Je veux pas me rentrer dans vos chicanes, c'est un peu ça qu'elle veut dire, mais je pense qu'il y a des mots qu'elle veut pas dire. Le mot chicane, c'est peut-être un mot négatif. Oui. Les psychologues évitent ça. Oui, c'est ça, parce que sinon, le jeune, il va finir de repart à l'os. C'est parfait. Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, c'est sa doctrine psychologique là, du jeune. Là. Fait éviter le mot chicane. Ne pas exiger du jeune. Non, c'est ça. Puis de sortir des termes comme justement teneur agressive, tu sais, relation conflictuelle interpersonnelle, c'était parfait. Là. On dirait que c'est du textbook. Là. Ça sort d'un livre. Une bonne élève. Oui, mais oui, c'est ça. Finalement, peut-être que Jocelyne, elle a vraiment des études. J'ai vraiment aimé la dynamique entre Camille et Carl dans cette scène-là. Oui. Qui sont plus des alliés, oui. Vraiment, c'est... Puis comme papa, maman s'entendent à la fin, c'est comme parfait, là. Fait que c'est ça, tu sais. Puis là, Jocelyne, elle va acheter les billets, qu'elle va payer 100 $.
Donc, ça veut dire que finalement... 100 $. Ouais. Maria, elle a augmenté le billet de 20... Elle a doublé le prix, là. C'est elle a rendu compris l'offre et la demande. Oui, là. bien clairement. Smart. 50 $ le billet au lieu de 25. Puis quand... Ça, elle sait là, que ça a comme pas de bon sens ce qu'elle demande, là. Fait qu'elle va le chuchoter à Jocelyne. La réaction de Carl, là, quand il est comme 100 $, tu sais, il est comme... Pour 2 billets? Ouais, pour 2 billets. Bon, à ce temps, c'est même pas ça pour un billet, mais on est en 95 ici. Fait que c'est ça. Mais là, Jocelyne n'a pas l'argent, puis elle a besoin d'aller dans son bureau. C'est un bon prétexte pour qu'ils puissent sortir les deux ensemble. Oui, c'est ça. Puis Maria va s'empresser assez vite de sortir avec Jocelyne parce qu'elle sait qu'elle a créé un malaise. Elle veut pas rester dans le local tout seul avec Camille et Carl. Mm-hmm. Donc, les deux quittent. Camille et Carl restent ensemble, mais comme tu l'as dit, ben là, c'est ça. Jocelyne, avant de partir, elle laisse les lettres, ils vont les lire. T'as-tu noté quelques phrases des lettres? Je revois... Comment qu'ils disent ça? On reveut Jean-Loup. Ils parlent au « on » dans une des lettres. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de... C'est écrit quasiment de façon illettrée, là, ouais. Tu sais, pour un peu décrire la crowd de Jean-Loup, là. Quand Camille apprend la pile des lettres puis qu'elle s'en va vers Carl, j'ai trouvé que son delivery était très théâtral, là, tu sais, c'était comme « Ah, des lettres! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? » Ça sonnait, tu sais, très... Oui! Ouais, c'est pas très naturel. Pour ceux qui sont loin, au fond, là, au cas où vous voyez pas, c'est des lettres sur le bureau. Oui. Ah, des lettres! Tiens. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Tu sais, ça faisait un peu comme comptine ou... en tout cas, bref. Les amis? Oui, exact. J'ai checké là, sur un site vraiment étrange puis peut-être un peu louche, mais 100 $ en 95, ça serait l'équivalent de 174 $ aujourd'hui ou à peu près. OK. Mais entre toi et moi, 174 $ pour une paire de billets, c'est encore pas cher, là, tu sais. Je veux dire... Mais ça dépend, tu sais, je veux dire, Patrick Bruel, là, c'était où sa prestation, là? C'était-tu au Centre Molson, dans le temps? C'était-tu... C'était quoi l'autre place? Au Forum? Ou... Au Club Soda. Au Club Soda, tu sais, on le sait pas. Dans les lettres, oui, il y a un superbe. Donc, Jean-Loup, comme auditeur, M. Giroux. Probablement. Apparemment. Donc, c'est ça. C'est pas mal... Puis là, ben l'horloge est 3h45, fait que c'est la fin des cours. Peut-être qu'ils finissent de bonne heure. 3h45. Peut-être. Donc, fin de la scène 5. Oui, on s'en va. Ouais, scène 6. Au P4. Let's go! On se rejoint au P4. Vas-y, je te rejoins. Ouais, parce que là, c'est ça. Carl, il cherche Jean-Loup. Parce qu'il veut y montrer. Il a besoin de le ramener à la radio. Lui, ça va le relever d'un poids d'avoir à faire les reportages au P4. Puis en même temps, ben, les gens le réclament. Fait qu'il va trouver Jean-Loup au P4. Parce que là, maintenant, Jean-Loup, il fait pas des reportages. Il est rendu comme un client du P4. Mais là, on va dire ça comme ça. C'est un client vendu, là, je veux dire. Mais il y a manifestement de la difficulté, là, parce qu'il est en train d'essayer de monter un modèle réduit de porte-avions. Il y a des... Qu'est-ce qui peut mal aller? On dirait qu'il y a de la colle à Jean-Loup. On dirait qu'il y a des blocs Lego, je sais pas quoi, de coller par tous ses doigts. Ouais. Homer Simpson style, là. Ouais. Puis, il était accepté dans l'activité. Pourquoi? Parce que là, Hélène est rendue casseur avec Julien. Fait que là, elle, c'est clairement sa stratégie. Là. Elle voit que son frère est rejet, puis elle demande à ses chums de l'intégrer. Quand même! Ouais. Bonne grande sœur. Mais quand Carl y arrive puis qu'il veut y proposer, ben il veut pas proposer, mais il dit, tu sais, faut que tu reviennes à la radio, t'as eu un fond, tu sais, puis tout ça. Il se retourne vers Julien puis il dit, hey le poêle, t'as-tu cassé avec ma sœur? Mais quand c'est pas scripté ou quand en tout cas, je trouve qu'il y a une drôle de confiance qui vient de naître chez lui. C'est ça, c'est vraiment ce que j'aimais, là, comme je disais tantôt, que entre ses fiches puis ses jugements à lui, c'était vraiment différent. Fait que j'aime bien ses petites pointes. Quand il dit « Je connais mes limites, moi. » C'est facile de les connaître, ils sont pas bien loin. Non, c'est ça! C'est ça. Mais tu sais, quand il quitte le local, ben quand il quitte... Moi, j'écris « il quitte » en « yes sir hein, », là. Oui! C'est vraiment une attitude... cette attitude-là de Jean-Loup, on en reveut. Fait que c'est ça. Carl, il va y lire pratiquement les mêmes lettres qu'il a lues avec Camille précédemment. Il en faudra pas de plus pour le convaincre de revenir à la radio. Puis, mais c'est son rêve! Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'il veut. Fait qu'il quitte le P4 et direction radio. Yep. C'est le lendemain. Scène 7, pardon. Je sais compter. J'ai appris à compter. Scène 7, le lendemain. Tu connais tes limites, toi? Je connais mes limites, moi.
Jean-Loup déchire tout avec sa chronique du jour. Maria parle de son spectacle. Jocelyne arrive et nous apprend que les billets qu'elle a achetés étaient des faux. Jocelyne a le yo fâché. Maria devra rembourser en triant des caisses de documents confidentiels, point d'interrogation. Ben là, Caisse. C'est-tu des caisses de dossiers d'étudiants de Jocelyne? Si c'est le cas, c'est un peu douteux. En tout cas, on disait que c'était une bonne psychologue tantôt. Le kit à Jocelyne, à la pinson, tout mauve, là, c'était parfait. Pas pinson, croton. Qu'est-ce que j'ai dit, pinson? Ouais. Je voulais dire croton. Bonjour, groupe. Donc, c'est ça. C'est ce qui arrive. Donc, elle doit payer ses dettes, notre belle Maria. Et on voit qu'il est 11h32 sur l'horloge, donc ça se peut, c'est l'heure du lunch. Exact. Donc, tout est possible. Puis, j'aime encore une fois Camille et Carl qui sont en une espèce de climat égalitaire. Donc là, je trouve que les choses commencent à se normaliser. Oui. Ils n'ont plus besoin d'exagérer qui ils sont. Ils ont juste besoin d'interagir, puis ça commence à couler. Je le sens bien. Là. Moi aussi. L'intro de Jean-Loup en voix off un peu, parce qu'on sait qu'il est au P4, on le voit pas dans la scène, mais on l'entend pendant l'émission de radio de Maria. Dit « L'atelier de construction en bâton de popsicle m'a donné des frissons. Brrr! C'était votre reporter vedette, Mr. Jean-Loup Duval, au pavillon P4. » C'est parfait, tu sais, il a vraiment pris de l'assurance, sachant que les gens l'aiment, il se dit crime, OK. Son popsicle, là, me faisait mourir de rire. Son brrr. Ouais. Maria, quand elle fait le résumé de son spectacle de Patrick Bruel, aucune indication, aucune review sur la performance musicale. Non. Elle va voir un show de musique, mais elle a rien à dire. Elle, c'était un excellent show. Mais pourquoi? Parce que il était beau, il avait des beaux cheveux, il avait du beau linge. Mais chantait-tu bien? Oui, il a-tu chanté de quoi? Oui, c'est ça. On le sait pas. Ouais. Donc, en sortant du studio, tu vois qu'elle est clairement mal à l'aise en présence de Carl puis de Camille, parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Oui, c'est ça, tu sais. Puis même quand elle fait son épisode, puis son émission de radio, puis qu'elle parle justement de Patrick Bruel, qu'elle trouvait beau, nanana. Puis là, quand tu parlais de la dynamique entre Carl puis, pas Maria, Camille, elle va lui dire, en tout cas, Patrick Bruel, il était peut-être live, mais elle est pas mieux que morte quand elle va sortir de là. Oui. Tu sais, ils en veulent. Mais ils ont un ennemi commun. Oui, c'est ça. Mais il va avoir le bon retour du balancier par le fait que, justement, quand Jocelyne va revenir dans la radio puis qu'un Max Fru à l'os, ben, Maria va subir une conséquence. Hey, parce qu'elle peut pas y rembourser l'argent, elle peut pas y redonner le 100$ parce qu'elle s'est payée une limousine pour aller au show. Tu sais, à quel point, comme, t'es déconnecté. Oui, à quel point tu vis pas sur la même planète. Ouais. En tout cas, elle vient d'avoir 100$, puis elle dit hey, « Moi, je me paye la soirée de mes rêves, comme étant peut-être en secondaire 4, puis finalement, elle se paye une limousine pour aller voir un show de Patrick Bruel. » C'est un peu intense, mais bon. C'est bizarre. En effet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai-tu quelque chose de plus? Pas vraiment. Ça finit bien, dans le sens que c'est ça. Elle a floué les gens. Ben, deux choses. Le A-Story est comme résolu par le fait que... La boucle est bouclée, là, La boucle est bouclée, oui, par le fait que, justement, Jean-Loup intègre de façon définitive la radio. Puis la B-Story, elle, est bouclée dans le sens où Maria, elle a vendu ses billets à Jocelyne, mais c'était une arnaque, puis elle va devoir en payer la conséquence d'avoir floué tout le monde tout le long de l'émission. Oui, puis tu sais, Jocelyne est allée au poste de police, là, parce qu'elle avait des billets de scammer, là. Oui, fait qu'elle a vraiment pas passé une belle soirée, Non, là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Trisant des dossiers, ma belle Maria. Puis à quel point Jocelyne est Messi? Je veux dire, t'étris jamais tes dossiers? Qu'est-ce que tu fais quand... tu fais quoi pour retrouver tes dossiers? Parce que je sais pas, on est à pré-numérique, là. C'est certain que tout est physique, tout est papier, mais... Trouves-tu qu'une job cléricale comme ça vaut 100$? Non, ça vaut plus que ça. Ça vaut plus que ça? Oui, ça vaut plus que ça. Mais ça va y prendre des jours à faire ça, là. Je sais pas, je pense pas. Non? Ben... Pour avoir déjà fait du travail clérical comme ça, je sais pas. Ça va prendre du temps, là. Elle a comme des 3 grosses caisses. Ben, je sais pas à quel point c'est la marque. Ouais, mais en même temps, t'es un adolescent, tu sais, entre avoir à débourser, à redébourser 100$ de tes poches ou faire ça,
je pense qu'elle gagne quand même au change. Oui. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est la fin de cet épisode-là. Yes, the end. Puis, moi, mon feeling est plutôt positif. Là. Je m'attends à ce que j'ai pas du tout regardé le 5e épisode. C'est la première fois que ça arrive, là, mais j'ai regardé Avant, je regardais comme quelques bribes des épisodes suivants pour comme me mettre un peu dans le bain. Mais là, je commence à le filer, là, puis j'ai le sentiment que l'épisode prochain peut juste aller en augmentant. J'ai hâte de voir la dynamique qui va s'installer entre Jocelyne et le directeur, genre de les voir interagir ensemble. J'ai hâte aussi de... c'est sûr que dans cet épisode-là, on n'a pas de Léo. Non. Donc, on a besoin de Léo. J'ai super hâte de voir. Donc, pour la semaine prochaine, ça va être Benoît Briseface. C'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode. Oui. Oubliez pas, si jamais vous voulez nous écrire, nous laisser des commentaires, suggestions, répondre à nos sondages, pour nos études géographiques. Un cours de maths ou un cours de maths? Ouais, mais vous pouvez nous écrire à vous réécouter. Pas d'accent. à gmail.com. Merci Myriam. Hey, merci. Salut Alex. Bye. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Un merci spécial à mon conjoint de fait, bisouneux en chef et directeur technique du podcast. On vous attend la semaine prochaine pour un autre voyage dans le temps. D'ici là, n'oubliez pas, souriez, le monde est yo!